Bonjour fidèles téléspectateurs, c'est toujours un réel plaisir pour moi de vous retrouver très nombreux, je l'espère, pour ce grand rendez-vous de Top School. À titre de rappel, Top School est un magazine éducatif qui se veut une tribune de réflexion qui traite tous les sujets qui concernent l'éducation, la formation et la sensibilisation des jeunes sur l'importance des études dans la vie. Comme toutes les autres fois, nous allons nous rendre dans une école de la place. Il s'agit du lycée bilingue Claude Mafema, situé dans la commune de Ngaliema, plus précisément dans le quartier UPN. Sur place, nous allons continuer avec notre réflexion sur le rendement des élèves. Mais avant de démarrer avec notre réflexion, je vous invite à découvrir la dite école avec moi à partir de cet élément réalisé par Top School. Suivant. Né en jour, qui qu'elle drette, la jam les chaud au feu. Glas les pleucis, les pleuresses pas quelquefois. Materne mota parmi onc sire feu, flottine bévis. Matin mota père, qui soleil espace télé des rumains, fin près, serre la nouretz, main du, serre l'est. Bal brumain m'en trouble rive. Ave. Avantes compose écumin frais. Matin frette. La Jules au mot fort est plus perdu tacreur. Uniformens, qui somme de soleil esparmin d'un vache au fou tout jumeau. Qui sont elles, comme nous naissent à beau flour, qui s'aiguille au feu, lui à forquin par aveugle autant, d'âne à fiel, comme en biprévanne, à vidires claténès, des nuvoirs, très fuyés des soleils et de bratés poupées nives. Un fuyès de tu. Balaye éclaille à dame à la cour et se déclatard à la moitié d'un champ espiègle. La jaméros avant monta. Mat et patou se déclatait toyacre, pour hermain d'élan. Qui lissait son jour, qui est sans alors ses rues, bras aussi bevauchés. Merci à nos reporters pour cet élément. Après ce reportage qui vous a permis de vous faire une idée sur le lycée bilingue Claude Mafema, à présent nous allons aborder la question de sa présentation. Comment ce lycée a vu le jour? Depuis combien de temps existe-t-il? Et comment est-il organisé? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons approché deux des responsables de ce lycée. Tour à tour, elles vont nous faire le récit complet de son historique. Suivez. L'école est située à Kin West, comme on a l'habitude de parler en jargon de l'enseignement. Nous sommes dans la commune d'Engue, numéro à l'UPN, sur l'avenue Nyoka au numéro 20. Ce que je sais, c'est que cette école a été créée dans l'arrêté numéro 001/6
717/96 du 2 octobre 96. Avant cela, tous ces bâtiments existaient et étaient restés longtemps inoccupés jusqu'à ce que ça devienne une école. Chaque fois que je parle avec zone d'habitation de cette école, elle me dit que cette école, bien avant la sa maison d'habitation, et que par après, ça a été pris en location par la coopération belge. Mais après cela, l'école est restée 6 ans, les bâtiments sont restés 6 ans inoccupés. Mais sur la recommandation du Seigneur, elle a créé cette école. Le Seigneur lui avait dit un jour que ces bâtiments sont des bâtiments pour l'école. Et elle a créé cette école sur la recommandation du Seigneur. C'est une femme de prière. C'est pendant ces prières que le Seigneur lui a fait cette recommandation. Mais je pense qu'en dehors de ça, elle avait des prédispositions. Parce que je pense que le Seigneur a donné un talent à chacun. Et le Seigneur savait qu'elle avait le talent de former. Elle avait des prédispositions. Et je pense que c'est comme ça que le Seigneur lui a recommandé de faire de ces bâtiments une école et avec des instructions précises pour les élèves qui vont venir étudier ici. Ils doivent être des élèves qui connaissent le Seigneur ou qui doivent apprendre à connaître le Seigneur. Et elle avait des prédispositions à former aussi la jeunesse. De 96 en 2002, ça peut faire 28 ans, 18 ans. Bon, avant, dans la structure, il y avait la promotrice elle-même, il y avait un préfet, et ensuite venait le conseiller pédagogique et la direction de finances et budget. Mais il y a eu un changement. Et je pense que quand il y a un changement, ce changement n'est pas venu par hasard. Il y a eu des difficultés rencontrées avec cette structure-là. C'est comme ça que actuellement nous avons un coordonnateur qui est un abbé, coordonnateur. Nous avons évidemment, avant le coordonnateur, il y a la promotrice, c'est là 100 ans. Il y a la promotrice elle-même, il y a son avocat conseil, son conseiller juridique. Quand la maman n'est pas là, comme elle a l'habitude de voyager pour les États-Unis très souvent, et quelquefois pour longtemps, il y a son conseiller juridique, son avocat conseil qui le remplace valablement. Et après, il y a un abbé coordonnateur, il y a un abbé préfet qui est, comme je dis, préfet des études. Et puis nous avons le CP qui est un conseiller pédagogique. Et après, nous avons la direction des finances et du budget. Bon, comment l'école fonctionne? D'abord, l'école fonctionne avec les structures que je viens de vous énumérer ici. Nous avons une école maternelle avec une directrice en tête. Nous avons une école primaire avec un directeur, un surnuméraire.
vraiment les enseignants, les éducatrices. Nous avons une école secondaire qui, comme toutes les autres écoles secondaires, est divisée en secondaire général et en cycle long, avec le chef d'établissement qui est Yanabé, qui est toujours présent là, et avec le conseiller pédagogique qui est toujours resté permanent, qui sont là, et tous les professeurs pour l'encadrement des enfants. Bon, ici, comme je viens de les signaler, nous avons d'abord une école secondaire générale qui est un tronc commun, tout le monde. Et puis, nous avons les sections suivantes, la scientifique, le 3e au 6e, la commerciale, le 3e au 6e, la pédagogique aussi, le 3e au 6e, ainsi que la littéraire, le 3e au 6e. Créé depuis 1996, le lycée bilingue Claude Banfema a 16 ans d'existence. Ce nombre d'années lui confère sans doute une expérience assez appréciable dans la formation des élèves. À ce titre, nous allons aborder la question du rendement des élèves. Ainsi, nous allons nous entretenir avec quelques responsables de l'école, très chers téléspectateurs, suivis de quelques élèves qui vont s'exprimer à ce sujet. Je vous prie de le suivre très attentivement et on se retrouve tout juste après. Né en jour, qui qu'elle drette, la jamais les chauds au feu. Glas les pleucis, les pleuresses pas quelquefois. Materne mot à parmi aussi. On fait des bons résultats. On fait des bons résultats. Je sais que dans beaucoup d'écoles privées, le bon résultat c'est 100%. Moi je trouve que c'est malhonnête qu'une école chaque année passe toujours 100% dans toutes les options, c'est malhonnête. Nous connaissons les niveaux des élèves de notre ville. Nous connaissons bien. C'est vrai que nous employons à relever le niveau, mais partout dans le monde, même dans des écoles où on étudie par programmation, comme aux États-Unis ou ailleurs, il y a toujours des élèves faibles quelque part. Donc ici, chez nous
il y a des moments où on fait des 100%, mais dans toutes les sections, à la même année, non. Il y a des 100% dans certaines options, il y a moins de 100% dans les 90 ou 95 ou 70%, et on donne des diplômes à ceux qui les méritent. Obtient les diplômes ceux qui les méritent. Je ne vois pas la promotrice chrétienne qu'elle est dépenser de l'argent pour faire les 100% chaque année. Mais il y a des 100% dans les sections où les enfants se sont donnés corps et âme. Et ceux qui n'ont pas fait des 100%, ce sont ceux qui ont mérité ces diplômes-là. Nous, entre parenthèses, lancer temps présent les ballons. Oui. Oui. Je lance une pierre. Oui. Tu lances une pierre. Oui. Il lance une pierre. Elle lance une pierre. Nous lançons des pierres. Vous lancez des pierres. Il lance des pierres. Elle lance des pierres. Voilà. Alors, lançons. Nous lançons, par exemple, le ballon. Sous les hauts. Oui. Voilà, on doit placer une cédille. Alors, on sait sous les C, oui. On sert une cédille. Devant quelle voyelle? Devant quelle voyelle? Oui. Voilà, devant A, O. Que les enfants fassent du 100%. On forme pour l'avenir. Que les enfants aient quelque chose dans la tête. Vous voyez, il y a beaucoup d'écoles qui font du 100%, mais posez la question aux enfants. Posez-leur même la question en français. Hein? Ils ne savent pas, mais ils ont eu 100%, ils ont eu 80%, je ne sais pas quel pourcentage. Nul. Ici, nous formons pour l'avenir. On éduque aux valeurs. Que l'enfant soit éduqué. Moralement, spirituellement, intellectuellement, et que l'enfant puisse savoir s'exprimer, savoir résoudre une équation au lieu d'aller tricher. Nous voulons que les enfants travaillent, c'est tout pour leur avenir. Ce que nous fûmes, ce qu'on avait fait avec nous, c'est ce que nous voulons faire aussi. Qu'ils soient formés aux valeurs, éduqués aux valeurs. Par le centre optique. Comment cela se réfléchit? Il s'est réfléchi en passant pas par le foyer, parce que ce n'est pas parallèle. Donc il y a un rayon qui viendrait du point jusqu'au miroir, un autre rayon qui proviendrait du miroir. Regardez ces deux rayons. Vous voyez ce point-là? Ces points-là, oui. Donc ça c'est le point. C'est le point B'. Maintenant, comment on va trouver le point A'? Il s'est réfléchi sur lui-même. Et comprenez d'abord comment je l'ai fait. Oui. Donc, ici, nous avons l'image. Comment est l'image par rapport à l'objet? C'est-à-dire, je devais dire, est-ce que l'image plutôt? Est-ce que l'image est réelle? Cette image est-elle réelle? Faites voir. Regardez là-bas. Est-ce que nous surveillons les enfants quand ils reviennent de l'école? Est-ce que nous savons ce que les enfants doivent faire?
Qu'est-ce qu'ils ont eu? Qu'est-ce qu'ils ont comme devoir? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est à nous. Pour l'avenir de nos enfants, c'est nous. Ne disons pas parce que c'est à l'ère de l'Internet, nous sommes parce que nous ne savons pas, nous ne connaissons pas l'informatique et tout. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ce que nous avons eu, la manière où nous avons été formés, on dit les enfants doivent toujours transcender, faire plus. Si papa a fait une licence, que l'enfant fasse un doctorat, n'importe quoi. Nous devons tenir à éduquer nos enfants. Quand ils sortent de la maison, regarde d'abord comment est ton enfant. Il y a les exigences de l'école. Est-ce que cet enfant obéit? L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, dit la Bible. Nous devons aider nos enfants, choisir les films pour nos enfants, dire à nos enfants de ne pas aller sur n'importe quel site. Parce que souvent, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous insulte partout. Il est comme, est-ce que ses parents, tout ça, hein? Nous devons faire attention. Il faut que nos enfants nous honorent dans leur comportement, dans ce qu'ils font. Des jeux qui sont bien, des choses qu'ils peuvent faire, le foot, le basket, hein, pour les former. La gym, pour la personnalité. C'est ce que l'école voudrait vraiment, que les enfants aient une personnalité. Si nous, les parents, peut-être que nous les sommes, nous avons une personnalité, nos enfants vont rester au bas de la page. Hein. Nos enfants doivent être plus que nous. Donc, si papa a fait telle chose, l'enfant fait plus. Mais, à l'école, on encadre les enfants. On leur donne une discipline. On ne se met pas n'importe quoi, comment, on ne s'habille pas n'importe comment, on ne se maquille pas n'importe comment. On vient pour être formé. Donc, que les enfants ne perdent pas leur temps. Autrement, ils seront au bas de la page. Hein, ou ça sera des tricheurs comme on voit maintenant, même chez nous les parents. On devient des tricheurs. Hein? Donc, oui. Voyons seulement, regardez. Je ne peux pas vous citer. Les enfants du lycée, ça va. Ça va parce qu'on s'élève. Hein? Ça va parce qu'on s'élève. Éduque l'enfant. Quand tu l'éduques, tu obtiens quelque chose. Quand tu donnes une ligne de conduite, ça donne quelque chose. Donc, jusque maintenant, on ne se plaint pas. Et même les anciens qui sont partis, qui sont partout, en tout cas, nous sommes fiers. Quand nous lisons notre page Facebook, hein, et
Les enfants nous disent ils sont ceci, cela. Même quelques-uns qui ont eu quelques petites fessées au début, mais ils sont excellents partout où ils sont. Et ils se souviennent. L'école humaine a trois parties principales: la tête, les troncs et les membres. Le parti de la tête sont les cheveux, les fronts, les yeux, les sourcils, les cils, les paupières, le nez. Les nez à des narines, la bouche, les lèvres, le menton, les joues, les oreilles, la nuque et les coups. Les parties du tronc sont la poitrine, le ventre et les dos. Il y a deux sortes de membres: les membres supérieurs et les membres inférieurs. Les membres supérieurs s'appellent les bras. Voici les bras. Les parties du bras sont l'épaule, le bras, les coudes, l'avant-bras, les poignets et la main. La main a 5 doigts: les pouces, l'index, le majeur, l'annulaire. Voilà, je disais ceci. De quoi avons-nous parlé la fois passée en français conjugaison? Passé en conjugaison. Oui. La fois passée en conjugaison, nous avons étudié le verbe être au temps présent. Au temps présent. Au temps futur. Au temps Futur, ça. Je conjugue le verbe être au temps futur, ça. Très bien. Turon. Très bien. Allez, bravo pour lui. Je mets ici au lycée, on fait pour bien encadrer les enfants. Eh bien, nous avons les grands enfants parce qu'on ne peut pas garder tous les mondes, même les petits enfants, toute la journée. Mais nos grands enfants, ceux qui préparent les examens d'État, ils restent ici dans l'après-midi. Après avoir étudié le matin, ils ont une pause et après pause, ils continuent encore à étudier l'après-midi. C'est pour les empêcher d'aller vaguer à d'autres occupations et de bien préparer leur avenir. Et pourquoi tu pleures? Je m'appelle Francky Katenga Folo. Je suis en 6e primaire. Comme je rentre à la maison, ma première chose à faire, je mange d'abord. Je mange d'abord. Après, quand je mange, je me déshabille. Quand je me déshabille, je pars, je dors un peu. Parce que quand je me réveille, je regarde la télé. Après, ma mère me dit toujours, avant de faire toutes les choses, il faut d'abord étudier. J'ai étudié les horaires qu'on va faire en classe demain. Et j'ai fait, parce que je ne sais pas si on va nous donner l'interro, ou bien quelque chose là seulement. C'est ça, je révise mes cours.
Quand j'ai révisé mes cours, après je rentre, je joue un peu. Quand je joue un peu, il est 20h juste, ma mère me dit va te coucher. Quand je pars me coucher, demain matin je me réveille, je mets le cours qu'on va faire demain matin. Quand je veux mettre, je mets directement, c'est ça, je viens à l'école. Pour ceux qui n'aiment pas les cours, d'abord, moi, les cours, j'aime beaucoup. Si j'ai quelques conseils à leur donner, c'est d'abord, je peux d'abord procéder par mon exemple à moi que je prends. Par exemple, la personne qui a inventé l'avion, il a dû étudier pour arriver à inventer l'avion. Et alors, moi j'ai un conseil à leur donner. Il n'y a pas que les Blancs qui peuvent faire des choses. Nous aussi, on est capables. Mais c'est seulement en étudiant. On peut créer des choses que le monde n'a pas encore connues, que les Blancs ne pensent même pas à l'existence. Mais si on veut le faire, c'est grâce aux études. Oui, c'est grâce aux études. La tâche n'est pas facile. Je vous dirai, nos cheveux changent de couleur tous les jours parce que la tâche n'est pas facile. Pour former, hein, vraiment que l'arbre, il y a les arbres qui sont parfois penchés, tout ça. Pour former, pour les redresser, ce n'est pas facile. Mais c'est quelque chose qu'on fait avec amour parce que quand on aime, quand on parle, les enfants suivent. Eh bien, les parents qui ne contrôlent pas les enfants, ils vont s'en prendre à eux-mêmes plus tard, hein, parce qu'ils ne seront pas honorés de leurs enfants. La parole de Dieu. Les enfants honorent les parents. Mais si les parents ont été négligents, ils ont laissé les enfants faire n'importe quoi, ce sont les parents, les enfants n'auront pas de respect pour eux. Et la vie ne sera pas facile, ils n'ont qu'à s'en prendre à eux-mêmes. Mais vraiment, mon conseil aux parents, aimons nos enfants. Celui qui aime bien, châtie bien. Aimons nos enfants, donnons-leur une ligne de conduite et de temps en temps, surveillons ce qu'ils font. Voyons quels amis ils amènent à la maison, quels jeux, qu'est-ce qu'ils préfèrent. Nous pouvons les aider. Peut-être qu'ils vont bouder, mais ils comprendront plus tard que nos parents ont fait quelque chose et qu'il faudrait honorer ses parents. Amen. À travers toutes ces interviews, aimables téléspectateurs, vous avez compris que le problème du faible taux de rendement des élèves demeure réel pour la majorité des élèves et dans beaucoup d'écoles. La responsabilité à ce niveau reste partagée entre, d'une part, les élèves et d'autre part, les parents. Les parents devront bien assumer leur rôle vis-à-vis de leurs enfants, c'est-à-dire un contrôle permanent des cours et devoirs à la maison qui leur sont donnés régulièrement à l'école. Quant aux enfants, ils doivent savoir distinguer le temps du travail et celui de loisir. Et l'école, à son tour, doit maintenir le rythme du travail dans une totale discipline et l'application du corps enseignant. Merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Et nos remerciements vont également au lycée bilingue Claude Mafema. Quant à moi, je vous dis au revoir et on se retrouve dans un prochain numéro de votre magazine Top School.